Ouais, ben, vous faites bien. Pas de patronage, pas de politique. Ce qu'il y a de beau dans votre cas, c'est que vous êtes organisateur à Québec pour les Rouges, puis organisateur à Ottawa pour les Bleus. Un vrai beau span. Ben, Span qui restera pas dans le chemin. C'est moi qui mène. Les belles histoires des pays d'en haut. De Claude-Henri Grignon. Réalisation Bruno Paradis. Si j'ai bien compris, tu recommanderais Mademoiselle Félicia comme maîtresse de poste? Mais oui, curé n'est-elle pas la personne toute désignée? C'est d'ailleurs pourquoi elle m'a demandé d'aller la voir à Saint-Adèle. J'ai promis tout mon appui. Ben oui, mais c'était pas une raison tantôt de jeter le père Ovid à la porte. Oh ben non, curé, dis-moi pas que vous allez prendre la défense d'un mal élevé de son espèce, qui peut rentrer ici sans frapper, puis... Ben oui, mais c'est toujours pas un crime. Sûrement que c'est un crime. C'est un crime contre le savoir-vivre. Oh. Et puis d'ailleurs, le père Ovid n'est rien qu'un schnappant, c'est une fripouille, c'est l'âme damnée de Séraphin. Puis je vous gâche n'importe quoi, curé, qui venait ici pour vous arracher votre signature. M'arracher ma signature? Précisément. Le père Ovid fait circuler une requête à la demande de Séraphin. En faveur de Mme Bouchonneau, qui réclame encore et a créé la place de maîtresse de poste. Oh, je l'ai appris à Saint-Adèle. Je l'aurais pas signé. En tout cas, je vous le déclare, c'est une guerre à mort entre Séraphin, votre homme et serviteur. Mais oui, mais qu'as-tu l'intention de faire? Je vais voir Chapelot. Pas à Ottawa. Bien sûr, à Ottawa. Je pars ce soir. Ouais, je veux pas trop rien dire, Arthur, mais cette bataille-là, tu l'as pas encore gagnée. Je la gagnerai si mes amis veulent bien m'aider. Quels amis? Vous le premier. Comment, tu me demandes de recommander Mademoiselle Poitiers? Pas du tout, curé, je vous demande simplement de m'appuyer auprès de l'honorable Chapelot, c'est tout. Je refuse. Ah ben, vainqueur! Curé, pour une fois que je vous demande un conseil, vous allez me refuser? Mais non, tu m'as toujours reproché de trop m'occuper de patronage. C'est fini. Non, j'ai assez d'organisation, des chemins de fer. Les places de maîtresse de poste m'intéressent pas. Bon, très bien, je lutterai seul. Oublie pas, Arthur, que Séraphin se trouve l'organisateur de Chapelot. Comme d'égal. Parlera Chapelot, c'est lui le député? Oui. Je te dirai encore que, si c'est vrai pour la requête, Séraphin prend le bon moyen, le seul moyen de faire nommer sa protégée, Mme Bouchonneau. Une requête. Bon, c'est ce que vous croyez. J'en ai la certitude. Et le père Ovid réussit à obtenir 200 signatures. Ben, Séraphin ajoutera une lettre de recommandation de sa part, il enverra le tout à l'honorable merci Chapelot, et Mme Bouchonneau sera nommée. Ouais, ben c'est ce qu'on nous verra. Mais oui, mais rien de plus fort, de plus impressionnant qu'une requête. C'est ça que t'aurais dû faire, Arthur. Tu connais assez la politique pour ça. Oh non, vous voulez parler de politique aérienne, là? Non, comme tu voudras. C'est ça, le patronage. Ben, maudit patronage! Oui. On va voir si un pamphlétaire peut pas venir à bout d'un avare, d'un voleur de terre comme Séraphin, ou d'une fripouille comme le père Ovid. En tout cas, je te le souhaite de tout mon cœur. Ah, comme ça, curé, vous me refusez votre recommandation. Mais comprends donc, Arthur, que je peux pas. Sois raisonnable. Bon, très bien, on s'en rappellera. Mais sois logique, Arthur. Tu peux toujours pas régler toutes les chicanes de clocher et des filles d'en haut. Ah non, je te le répète, j'ai assez de mon ministère. Je devrais dire mes ministères. Curé Saint-Jérôme et sous-ministre de la colonisation. Moi? Ben oui. Je constate, curé, que vous pliez devant Mercier, vous avez peur. Ben, je te demande pardon. Ah. Je te demande pardon, j'ai jamais plié devant personne. Devant aucun premier ministre, devant aucun ministre. Encore moins devant les politiques ailleurs. J'ai jamais eu peur. Choquez-vous pas, curé, choquez-vous pas. J'ai compris. De toute façon, je vous avertis que je pars pour Ottawa ce soir. Correct. En attendant, on va préparer le rapport sur les chantiers. Me voici le rapport, curé, tout est prêt, vous n'avez plus qu'à le signer. Bon, je peux toujours le lire? Naturellement, monseigneur. Entrez. Ah, excusez-moi, monsieur le maire. T'as pas besoin de t'excuser, mon Basile.
Je vois que t'as pas pris de temps à venir. Ah ben, j'ai rencontré le père Ovid, il m'a dit que vous vouliez me voir. C'est bien ça, assis-toi. Ah, ben, c'est bien. Je peux tirer en douce? Ah, pourquoi pas? Crache pas à terre, par exemple. Ah. Tu vois, le plancher est jaune comme de l'or. La femme vient de le laver. Ah, je crache jamais. Même pas sur ton prochain. Ah, jamais, monsieur le maire. J'aime mon prochain comme moi-même. Parle-moi Le de ça. secret du bonheur. Hein? Puis, ça avance toujours, le domaine? Pas d'oublier. Les riches héritiers changent souvent de plan. J'étais justement apprenti des nouveaux plans que j'ai reçus de son architecte. Ah, ben, les architectes, c'est fait pour ça, hein? Époque mode, bébé. Ouais, c'est pas de valeur, là. Elle est riche. Ben, gars, qu'elle mène son affaire, moi je mène la mienne. Là, pourquoi si je veux le voir, mon Basile? Pas pour m'emprunter de l'argent toujours, hein? Curé Basile. T'es comme mec encore. Non, je suis pas riche, mais j'ai pas encore besoin d'argent. Non, c'est pas ça. Es-tu bien occupé de ce temps-là? Ben, pas trop, là. Je vais commencer à faire du bois de chauffage, là. Donnerais-tu 5-6 jours? Vous donnez? Ah, c'est une façon de dire. Ah, Voudrais-tu travailler pour moi 5 à 6 jours? de quoi faire? Ah, j'ai une maison à réparer au village. Ouais, mais quelle maison, là? La maison du pendu au bout de la grande rue. Ah, ouais, c'est pourtant vrai. Vous avez réussi à mettre la patte dessus il y a déjà quelques années, hein? Ouais. Ça donne de même. Et vous qu'avant longtemps, toute la paroisse puis le village, ça va tout vous appartenir, ça? On commence pas à répandre des foleries de même. Alors, je voudrais que tu bousilles le solage de la maison, peinturer en dedans. Le devoir est correct. Arranger les châssis, ajuster les portes. La maison du pendu, là, s'en va chez le diable. Pas tant que ça. Ça va faire une bonne maison. C'est-tu pour louer, ça? On verra ça. Dans le temps comme dans le temps. Ouais. Ah, la femme. Ouais, bon, ça me marque, pauvre petite madame, mais si vous l'aviez dit, je vous l'aurais rentré, votre bois, ouais. C'est pas Bon nécessaire. sang, tiens, attendez un peu que je vous dise. D'ordinaire, c'est mon mari qui rentre le bois. Et là, je me trouvais dans la cour parce que je l'ai rentré. Je vous assure bien, monsieur Fourchu, que c'est pas gros d'ouvrage pour moi. Bon, ben, comme je te disais, mon Basile, tu vas aller au magasin général chez J.A., puis tu vas acheter 2 gallons de peinture. Pensez-vous que c'est assez? En masse, en masse. Tu les tireras. Ah, c'est vous qui le savez. Je m'en vais te donner 75 cents par jour. Ah, vous me donnerez ce que vous voudrez. Non, 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 75 cents. J'y tiens. J'aime à bien payer mon monde. Ouais, je vois ça. Es-tu prêt, tu paries à commencer de là? Certain, je peux rire, moi, voyons. Toi, t'es un bon ouvrier. Tu vas voir si on va faire une belle maison. Puis Séraphin m'a dit qu'il nous vendrait la maison pas cher. Comment encore? Séraphin m'a dit qu'il me demanderait pas plus de 700 piastres. Pas fou, Séraphin. Peut te la vendre 699,99 cents, donner Séraphin. Critique donc pas tout le temps, Todor. Il est bien smart, Séraphin. C'est grâce à lui si je suis nommée maîtresse de poste. Ah, pour l'être, tu vois l'être. Je pense pas qu'on va pas être bête. Enfin, vive au village, comme du monde. On n'a jamais été tête pour rester sur une femme, nous autres. Ben trop distingué pour ça. Je vais être proche de mon ouvrage, hein. Rien que la rue à traverser. C'est ça. Toi, commis de magasin, puis moi, maîtresse de poste. La grosse vie. Oui, mais je mourrai pas au magasin. Qu'est-ce que tu vas faire? Postillon, arc-en-ciel, postillon. Va prendre la place du pyramide. T'as pas envie d'y jouer un tour de même? Certain, je vais y faire un coup de Jeanne d'Arc, le vieux croche. Qui sont de là? Qui ça? Dans le pyramide, tu vois bien? C'est pourtant vrai. Ah, ben, entrez donc! Merci, merci bien. Ah, Hein? Assisez-vous! On parlait justement de vous. Non, pas en mal. y a pas de danger. Je sais pas de quoi c'est qu'on ferait si on vous avait pas le pire. Des postillons comme vous, ça se peut plus. Vous êtes unique, le seul unique. Ben, je veux pas m'avantager, mais pour le transporter à mal,
qui fait ça là-bas. C'est connu de tout le monde. L'honorable Chapelot le sait, lui, surtout. Là, Théodore, Oui, père. tu travailles pas au magasin après-midi? Certain que je travaille. J'ai pas vu l'express à la porte. Ah oui? Je suis venu porter des ordres dans le raccroche. Puis j'en profite pour venir embrasser ma vieille. Ma belle grosse Georgiana. Qu'on l'aime donc. Oui, puis, elle va nous faire toute une maîtresse de poste. Vous pensez, Péroville? Pas rien que moi qui le pense, c'est l'idée de tout le monde. Ah oui. Puis la requête, comment ça marche? Comment ça marche? Attendez un peu, hein? Bon, Hein? t'as vu ça. Gardez-moi ça, 3 pleines pages. J'ai pas encore fini. Cassiette, c'est en fait toutes les baguettes, signature. Sortez. C'est pas disant. Comment est-ce qu'il y a de nous en tout? Je les ai comptés, je suis rendu à 110. J'ai travaillé jour et nuit, j'ai pas arrêté. Puis tout le monde est pour vous, Mme Bouchonneau. Il y a ben 2, 3 râleux, des critiques. Mais ça vaut pas faire la farce. On peut pas empêcher les mauvaises langues de parler. Non, il y en a une, surtout, qui devrait apprendre à se taire. Qui ça, Péroville? Je me demande si je devrais vous le dire. En parler, j'aime mieux le savoir. Ah oui, ça va vous blesser jusque dans le tréfonds de l'âme. Pas un poignard empoisonné. Pire que ça. Mais de quoi? Cachez-moi bien, un ami comme vous. Ah oui, mais ça vous choquera pas. Georgiana a le dos large, un peu de l'endurer. Oui. Qu'est-ce que ça donne? Bon, mais dans ce cas-là, je m'en vais vous le dire. Séraphin, il a vu Mme Marignon. Elle voulait qu'il recommande sa cousine germaine, Félicia. J'espère qu'il n'a pas accepté. Pas de danger, voyons donc, il est bien plus homme que ça. Il a dit que c'est à vous qui c'est pour être maîtresse de poste. Ah bon. Puis de quoi c'est qu'elle a répondu? Ben, c'est là que... j'ai jamais été mal de rien. Ben voyons, le père, prenez le chou. Quelqu'un. Va vous payer un petit blanc, ça va vous remonter. Hein? Je sais bien que oui, en effet, parce que, tu sais, mon cœur... Ouais. C'est ça. Flasque dans l'armoire. Crains pas que c'est. Ça va, voyons, le père. Tiens, J'ai pas à dire, t'es bien blood. vous et tout. Merci. Bon. Bon, ben, salut là. Oui. Pendant qu'on se reconnaît. Parlez à cette heure? Bon, elle, évidemment, ça a choqué Mme Marignon. Hein. Savez-vous ce qu'elle a dit à Séraphin de vous? Ben, c'est ça que je voudrais savoir. Ben, elle a dit de même que vous étiez rien qu'une ignorante et une balle dégrossie. Hein? Une malle dégrossée. Oui, madame. Un vrai libelle arc-en-ciel. On va l'actionner, Georgiana. Elle m'a traité de mal dégrossi. Moi, j'en ai bien entendu des injures puis des bêtises dans ma vie, mais comme de même. Moi, une malle dégrossie? Certain. Ben, après une chose, Péroville. Ça se peut que je sois pas instruite comme Angélique Aubin, sa cousine Félicia. Ouais. Mais Dieu merci, j'ai été bien élevée. Ça, c'est vrai. Hein, je suis honnête, puis je sais vivre. Oui, par rapport à ça, vous paraissez bien. Puis j'aime autant être mal dégrossie au lieu d'être pincée comme elle. Angélique, qui parle en terre. Moi. Quêteuse montée à joie, qui grimpe les rideaux, qui reçoit le notaire le potiron en cachette. Une belle hypocrite, la belle Angélique. Ben oui, vous traitez de mal dégrossi quand ça me garde d'or. Carise donc d'elle, plutôt. Ouais, certain. Oh, j'y pense. Ben voyons, c'est pas quoi, Arrête, Mal dégrossie. Arrête ça. Mon Dieu, moi. Ah oui, oui, c'est là. Ah, voyez le père, un petit peu de whisky. Ouais. Non, presque. Voyons le père, ça presse. Tiens, mon Théodore. Ah oui, Georgiana. Mal dégrossie. Ben non, t'es pas une mal dégrossie, t'es une belle dégrossie. Oui. Toujours contente de votre chambre, madame? Oh, yes. Elle est beaucoup plus grande que l'autre. Je suis très satisfaite. Vous avez pas mal tout ce qu'il vous faut? Oh, yes. Oh, il est évident que je ne pouvais pas transporter ici toute ma maison de Montréal, mais j'ai l'essentiel. Mon piano. Et puis quelques livres auxquels je tiens toujours. On va essayer de vous rendre la vie agréable. Oh, je n'ai pas à me plaindre. Ni de vous, ni de Mr. Ben, ni de sa sœur Rosa Rose. Seulement, il manque une chose ici. De quoi, madame? Un cordon de sonnette. Je comprends pas. Yes. Chaque fois que j'ai besoin de quelque chose, je suis obligée de descendre l'escalier. Quand ce serait si facile de tirer le cordon, la sonnette pourrait se trouver dans la cuisine. C'était une idée? Et puis vous pourriez placer, tenez, vous pourriez placer le cordon ici, là, juste là derrière moi. Oh, ce serait si commode. Je vais en parler à Ben. Il va vous poser ça sera pas long. Thank you, Miss Delima. Oh, incidemment,
quelle est cette histoire de requête que le père Ovid fait signer? Ben m'en a dit un mot hier. Tout le monde en parle. Imaginez-vous donc mon frère, Séraphin. Il s'est mis dans la tête de faire nommer Mme Bouchonneau maîtresse de poste. Oh, c'est vrai, Miss Prudence n'est plus ici maintenant. Ben, en plein ça. Elle est partie pour Trois-Rivières. Ça fait qu'il nous faut nommer une autre maîtresse de poste. Il y en a 2 qui sont suivants. Ah, et qui va l'emporter? Difficile à dire. C'est bien difficile à dire. De toute façon, si le père Ovid me demande de signer la requête, je la lirai d'abord. C'est ça, madame. Vous me ferez bien plaisir. Oh, c'est peut-être lui. On va aller voir. Comment c'est que ça va, Délima? Bonne délivrance, Alexis! Oh, Alexis! You bet! Embrasse-moi, Délima. Oh, je me ferai pas prier. Puis toi, bébé? Oh, tu sais bien que oui, Alexis. Oh. Plus belle que jamais. Assieds-toi. Boulot noir. Un vrai palais, ici. Attends, ici. T'as pas vu son château qu'elle va avoir au printemps? Mais d'où c'est que t'arrives de même? De Missoula, Montana. Par les gros chars? Pas qui est certain. M'en arrivé en Saint-Jérôme, j'ai pris un chantier. J'avais assez hâte d'arriver ici. Oh, je te comprends, Alexis. Oh, j'en connais qui ont hâte de te voir. Pas Séraphin certain, cœur noir qu'il est, il m'a volé ma terre. Personnellement, ça m'est bien égal, mais ça me fait de la peine pour un jambe de bois comme M. Laloge. Mais il a pas fini, chaque chien a son jour. Bon ben, vous allez m'excuser, mais on va préparer mon souper. Justement, Ben voulait te voir, c'est lui qui me dit que t'étais ici. Oublie pas, Délima, que moi je m'en viens rester à l'auberge. Que je suis donc contente. On va en avoir long à se dire. Oh, Délima, laissez la porte ouverte. Oui, madame. Oh, Alexis. Oh, je ne peux pas croire que me voici en face de l'exilé. C'est bien ça, l'exilé. L'enfant prodigue, encore une fois le retour. Mais cette fois ici, c'est pour longtemps. Séraphin va en mourir. Oh, mais parle-moi de toi, Alexis. Qu'est-ce que tu as fait au Montana? Et puis, qu'est-ce que tu vas faire ici? Oh, parle-moi de toi. Oublie Séraphine. Pour une requête, c'est toute une requête. La plus grosse encore que vous avez fait signer, le bête. C'est un honneur pour vous. Vous lui avez promis que je pognerais au moins 150 signatures, je m'en vais pogner. Vous êtes bien là. Madame Bouchonneau va être nommée maîtresse de poste sans criant à la peine. Ah, avec une requête comme ça, l'honorable Chapelot, il peut pas vous refuser. Ben, vous savez bien que je le ferai battre dans son comté. C'est pas le député qui mène, c'est l'organisateur. Moi, c'est Séraphin. C'est clair comme de l'eau, ça. Ah, bonjour, madame. Ah oui, la femme. C'est quoi, mon vieux? Tu fais bien une commission pour moi. N'importe quoi. Allez sur le père Josaphat. Très là. Il est dit de ne pas oublier la séance du conseil. C'est chez eux. Ouais, il est là, je l'ai vu passer. Il va. T'es bien fine. Une créature comme toi, c'est indispensable dans la maison. Crétac que vous êtes chanceux, monsieur le maire. Qu'est-ce que vous attendez pour vous marier? Craignez rien, madame, mon tour va venir, j'y pense assez. Attendez pas trop, vous allez vieillir, vous l'aviez courte. On va être plus à l'aise pour parler. Oui, parce qu'à part de ça, j'ai une grosse nouvelle à vous apprendre. Encore? Ben oui, j'attendais qu'elle sorte de la maison. Quoi, c'est qui, le père? Alexis est revenu. Tiens, la chienne, dites-moi pas que l'exilé est revenu. Ben oui, ça fait pas 2 heures, il est à l'auberge de Ben. J'ai passé d'avoir la gangeonne des jambes, il fallait qu'Alexis revienne par ici. La guerre qui va commencer. Es-tu venu pour rester? Je sais pas, j'y ai pas parlé. Je l'ai vu rentrer à l'auberge, puis il avait son habillement d'Américain. Il y a enfin un Américain. Espèce de volu-pied. En tout cas, la requête est plus importante que le retour d'Alexis. Je trouve que j'ai pas l'ambiné, hein? Je le sais, mais je vous remercie bien. La cousine de Mme Marignon aura jamais le bureau de poste. Pourquoi c'est que vous faites dire ça? Non, c'est bien clair, personne qui travaille pour elle, pas de recommandation, pas de requête, rien, absolument rien, monsieur le maire. Puis pas connu à part ça. Ah, je vous crée. C'est moi qui ai le patronage dans la main. Ouais. Je le lâcherai pas. Certain, puis vous faites bien. Pas de patronage, pas de politique. Ce qu'il y a de beau dans votre cas,
c'est que vous êtes organisateur à Québec pour les Rouges, puis organisateur à Ottawa pour les Bleus. Un vrai beau span. Ben, un span qui restera pas dans le chemin. C'est moi qui mène. Je vous blâme pas, monsieur le maire. J'ai dit qu'elle aura le bureau de poste, elle va l'avoir. Vous avez raison, elle va l'avoir certain. Bon, ben, avec une requête comme ça, on peut pas manquer notre coup, ça, c'est sûr. Mais en seulement... Seulement quoi? Voyez-vous, monsieur le maire, depuis bien proche une semaine que je me baraude dans la paroisse puis dans le village pour cette requête-là. Ah, ben. Ben, ça coûte toujours un petit quelque chose, hein? Vous payez pas la traite, j'espère. Je veux pas de corruption. Non, pas la traite, mais ça m'arrive ici et là d'acheter de l'avoine pour ma jument, faut bien comment. Ouais, l'avoine. Tiens, puis avant hier, je me trouvais au bout du Rancroche, tard dans la nuit, j'avais fait signer bien des collons, fait que j'ai couché chez le grand Clofosse. Je veux manger là. Ben, comme de raison, j'avais faim, ma jument et tout, fait que j'ai donné une pièce. Ouais, une pièce. Avec les autres petites dépenses que j'ai faites, ben, c'est 5 piastres en tout. Ouais, 5 piastres. Si ça vous fait de quoi, laissez faire. Non, le père. Pas attaché à l'argent, vous savez, l'argent ne dit rien. Je le sais. Et là, le 5 piastres. Merci. Hein? Allez, prenez-les, faites ça vite, mettez-les dans votre poche. J'aime mieux plus loin. Ouais, ça me prendrait encore 2 livres de clous à finir. Ça sera pas long, mon Basile, va te donner ça. C'est-tu tout, hein? Ben, ça devrait, oui. La peinture est correcte? Ah, ben belle. N'oubliez pas qu'il faut marquer ça sur le compte à Séraphin, hein? Oui, il m'a dit ça. En tout, là, ça va se monter à 8 piastres et demi avec les clous. Hey, il serait bien en peine de payer ça, moi. Séraphin n'est pas en peine, puis moi non plus. T'en vas-tu chez vous? Oh, je plane même pas au village, il passe déjà 8 heures. Ça doit être comme chez le loup. Ouais, pas peur, monsieur Lacour. Un loup, il dévorera pas un père de 11 enfants, hein? Je te dis que t'es pas peureux. Non, Dieu. Ah ben, Crétac, chanceux. Ça va ça, la peureux? Ben oui, de vous trouver tous les deux ici, vous allez signer la requête. Comment, c'est pas encore fini? J'achète, là. Vous allez signer, hein, dire ça. Pas ben ça, moi, signer des requêtes. Voyons, vous pouvez pas refuser, vous. Pas fort là-dessus. Ah, j'ai à vous, le marchand général, conseiller, marguillier en charge. Pas pour ça. T'adore travailler pour vous. Puis c'est sa femme qu'on veut nommer maîtresse de poste. Ben, signez. Ouais. Non, là, ici, là, si vous signez, ben moi, je m'en vais signer. Ouais, ben, J.A. est pas fou, il va signer. Très bien que oui, en Hein? effet. Hein? Et ça. Ben, bon, vas-y, signe à ton tour. Qu'est-ce là? Ouais, ben là, bon. Merci bien. Boule noir. Mais quoi c'est qui se passe ici? Un petit caucus? Viens voir ça, ici. Hein? Ah oui, la requête, Ben m'en a parlé. Tu vas signer? Ça signe à 2 mains. Je vois bien ça. C'est pas pour refuser ça à ton d'or. Madame Bouchonneau va nous faire une bonne maîtresse. Alors, quant à ça, elle a encore pas rend ce qu'il faut. Mais Père Vide, moi ça se fait que vous m'en avez pas parlé à l'heure du souper à l'auberge. Ben, je pense que ça me faisait trop plaisir de t'avoir revenu avec nous autres. J'ai oublié. Vous m'aimez, vous? Ben, je t'aimerais bien plus si tu signais.